Bonsoir à toutes et à tous. C'est la première ville de la tournée de l'amour. Vous avez remarqué que j'ai choisi Montpellier. Il y a 7 ans, j'ai été amenée à faire des stages de développement personnel. J'arrivais de la psychanalyse, donc j'étais très formatée. Et je suis arrivée donc dans ces univers-là où on s'intéresse au corps, on s'intéresse aux émotions, à l'énergie, à la sensibilité. On se rencontre, on se serre dans les bras et on se fait des gros hugs, c'est sympa. Un peu déstabilisant quand on n'a pas l'habitude. C'est pas un boulot à plein temps, c'est mais une relation de qualité qui dure et dans laquelle chacun se respecte, c'est plus difficile. Ah, c'était un succès le Café de l'amour à Montpellier. Ça a été une belle énergie, c'était super. Le coaching, c'est ça quand même, hein. C'est prise de conscience principale. Et j'ai un objectif, quelle est ma prise de conscience et qu'est-ce que je vais mettre comme action en place? C'était quoi l'impulsion des cafés de l'amour? C'était en 2004? 2004, c'était l'envie de donner du sens à ma vie. Et donner du sens à ma vie, c'était rencontrer l'amour. Et je me suis dit, comme je ne sais pas ce que c'est que l'amour, la meilleure façon de savoir, c'est d'expérimenter. En créant le Café de l'amour, j'ai plus de chances de savoir ce que c'est qu'en restant chez moi. Et en plus, le peu qui soit libre, ils sont moches. Vous êtes 10 femmes à penser ça. Et vous balancez l'énergie dans Montpellier, que ce soir, il n'y aura que des mecs comme ça. Et ben, je peux te dire que les quelques beaux mecs, dans l'énergie, ils vont dire... J'avoue pas. C'est une histoire de croyance et d'énergie. Le concept, c'est de se rencontrer autour d'un thème, d'un auteur et d'un livre, et d'éclairer la question de l'amour pour que chacun soit touché à un endroit où il n'avait jamais été touché jusque-lors, et qu'il se dise « Ah, mais oui, bien sûr », et qu'il ait soit des pistes pour pouvoir avancer sur son chemin vers l'amour. Cazeneuve et toi, c'est déjà une histoire, c'est la 3e fois que tu le reçois dans un Café de l'amour. Ouais, Cazeneuve, je l'ai fait à Paris, je l'ai reçu, je l'ai invité au Salon Zen. Et là, c'est la 3e fois. Puis c'était quand j'écoutais France Culture, je l'ai pour moi toute seule, quoi. C'est mignon, ça m'évite de me réveiller le matin. À l'époque, c'était à 9h du matin, son émission. C'était le samedi. Et j'aime bien, je trouve que c'est un homme touchant, puis c'est un homme intègre, c'est un homme passionné, et puis son rapport à l'amour est quand même hors du commun. Donc pour le Café de l'amour, ça me semble bien. Donc Michel Cazeneuve est un monsieur que j'aime beaucoup. Parce que d'abord, je l'écoutais sur France Culture dans une autre vie. Et j'ai encore dans les podcasts les vivants et les dieux. J'ai une question. Allez-y. D'où vient l'idée de pécher exactement? On s'aperçoit que dans la prédication du Christ, je ne suis pas chrétien, donc je parle très objectivement. Dans la prédication du Christ, cette idée n'existe pas en tant que telle. S'il y a le péché en tant qu'on ne respecte pas les commandements, etc. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des gens d'un morceau de la salle qui aillent voir des gens de l'autre. Vous faisiez des petits groupes de 4-5 personnes, 5 minutes, et ensuite, à partir de chaque groupe, on pose la question à Michel Cazeneuve. Alors le livre, qui est quand même la somme, c'est presque 20 ans de travail, qui est vraiment construit pour que chacun soit autonome et qu'il puisse se débrouiller tout seul. Je donne le début des pistes. Et ensuite, je considère qu'il y a suffisamment d'acteurs du développement personnel dans la ville pour que la suite puisse être faite. Qui commence? Allez. Je vais essayer de retranscrire fidèlement la question que nous nous sommes posée. En quoi la fidélité ou l'infidélité interfère avec l'amour? Il me semble que connaître quelque chose qui est de l'ordre de l'extase avec quelqu'un suppose précisément que ça ne puisse pas être partagé. Comment retrouver son moi, entre parenthèses se retrouver, après un amour à en perdre la raison? C'est-à-dire comment se retrouver après un atterrissage difficile? C'est-à-dire que si vous aimez vraiment en perdre la raison, vous ne réatterrissez jamais. Je pense que notre société a tendance à nous mettre, enfin le monde dans lequel nous vivons actuellement, a tendance à nous mettre dans une situation où nous voudrions une assurance tout risque. Or, l'assurance tout risque, ça n'existe pas. Alors, il y a un moment où, effectivement, on est capable de jouer sa vie. Alors, c'est vrai que moi, j'ai la chance de dire, bon, bah, effectivement, j'ai fait le pari, il s'est bien résolu, ça veut dire.
Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux être détruit, avoir été brûlé par les flammes de l'amour, même par un brasier amoureux, qu'à la limite avoir vécu une vie dans laquelle, bon, d'accord, on a rempli ses désirs, on a eu les femmes ou les hommes que l'on aimait, etc. Mais on n'a jamais goûté à cette espèce, je dirais presque de goût de l'azur, à cette espèce de brûlure du soleil dont je parlais. Le désir n'est pas lié à l'amour. Il n'est pas forcément lié à l'amour. C'est quand même une évidence que Je vous remercie pour sa présence. Quel est le message commun entre le Café de l'amour et cet ouvrage? Juste un message. Tout le monde peut aimer, mais il faut le vouloir.